Les mauvais jours finiront. Je viens te dire que les mauvais jours finiront. Si en ce moment tu es en train de traverser les mauvais jours, tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne sais pas quand ça va finir ou comment ça va se finir, ça va se terminer parce que ça fait longtemps que tu es dedans. Tu n'as plus de solution. Tu as tout essayé, mais rien ne marche. Tu es partout. Tu n'as pas trouvé de solution. Je vais te dire que ça aussi, ça va passer. Les mauvais jours ont aussi une fin. Après la pluie, vient le bon temps. Vient le beau temps. Après la nuit, vient le jour. On ne reste pas éternellement dans le noir. On ne reste pas éternellement dans le tunnel. Après le tunnel, il y a la lumière. Donc, même si en ce moment tu es dans les mauvais jours, même si en ce moment tu es en train de traverser ce tunnel, même si en ce moment tu ne vois pas la sortie, tu ne vois pas la porte de sortie, tu ne comprends même pas comment tu vas trouver la porte de sortie, je viens te dire que les mauvais jours finiront. Pourquoi? Paul nous dit, dans Éphésiens chapitre 6, verset 13, il dit, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté, après avoir tout supporté, après avoir tout donné à Dieu, après avoir tout pris en main. » Frères et sœurs, si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. En fait, le plus souvent, lorsque nous sommes dans cette situation-là, ou dans cette période-là, ou dans cette journée, où tout se passe mal. Rien ne se passe comme tu as prévu, rien ne se passe comme tu as décrit, rien ne se passe comme tu as rêvé, rien ne se passe comme tu as demandé à Dieu dans ta prière. Tout va en l'envers, tu ne comprends pas. Il y a des moments tu es tenté de laisser tomber, d'abandonner. Parce que tu te dis, bon, là, je ne peux plus. Tu as envie de fixer toi-même, tu as envie d'arranger ça toi-même, tu as envie de régler ça toi-même. Mais à chaque fois que tu essaies de régler, tu as l'impression que ça va de pire en pire. Mais jamais de pire en bien. Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Comment est-ce que tu as le cœur pur? Tu as le cœur pur lorsque tu sais que Dieu est dans ta vie, que Dieu agit pour toi. Et parce que Dieu agit pour toi, tu ne vas pas t'inquiéter pour les choses que tu ne maîtrises pas. Tu ne vas pas t'inquiéter pour les choses que tu ne peux pas. Tu ne vas pas t'inquiéter pour ce que tu ne vois pas. Pourquoi? Parce que lorsque tu as remis ta situation entre les mains de Dieu, tu restes tranquille, tu lui fais entièrement confiance, tu restes dans la foi, tu restes dans la prière, tu restes dans l'adoration, parce que tu sais que Dieu va agir, même si tu ne le vois pas. Autre chose, il faut savoir, en fait, le cœur pur vient du fait que lorsque tu sais que Dieu est en train de te tester, il veut améliorer ton caractère. Il veut développer ton caractère. Il veut développer ta personnalité, développer tes aptitudes, développer ton courage, développer aussi ta foi en lui. C'est pourquoi 1 Pierre chapitre 1 verset 6 à 7 nous dit, « C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » En fait, lorsque tu es en train de traverser ce temps difficile, dans ce temps difficile que tu traverses, ta foi est testée, ta foi est modélée, ton caractère est transformé, ta vie est réarrangée, tu es formé, tu es éduqué, tu es rendu fort dans la foi, mais aussi rendu inébranlable. C'est dans ces moments difficiles que 1 Pierre chapitre 5 verset 10 devient une réalité dans ta vie. Donc, quand tu es devenu inébranlable, que tu as passé ce test-là, que ce test est fini, que tu es devenu inébranlable, c'est en ce moment-là que la situation difficile est passée, le jour difficile est passé, les moments difficiles sont passés. Des autres moments, lorsqu'ils vont venir, ils vont te trouver stable dans la foi. Donc, ce temps difficile, il n'est pas là pour te nuire, il est là pour te transformer, pour que tu puisses être capable de faire face aux prochaines
situations difficiles qui vont venir. Parce que personne d'entre nous sur cette terre est protégé des histoires difficiles, des situations difficiles. Pourquoi? Parce que notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant. Donc son rôle, c'est de nous attaquer et notre rôle, c'est de le contre-attaquer avec la foi. Mais pour y arriver, il faut qu'on passe par des situations difficiles pour que notre foi soit modelée, pour que notre foi soit transformée, pour que notre caractère soit arrangé, pour que notre caractère soit formé, pour que nous soyons inébranlables devant toute situation. Alors tiens ferme, ça va bientôt finir et ton caractère sera transformé et tu seras fortifié dans la foi et Dieu t'utilisera puissamment. Si tu es béni, aime, commente et partage pour bénir d'autres. Tiens ferme dans la foi, ça va aller. Shalom.